What's up la famille, what's up la team, ici Soleil du Cameroun pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, quant à moi je me porte super bien. Bienvenue sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, histoire à rejoindre la team, à rejoindre la famille. Aujourd'hui, on va parler de l'entreprise Wish en fait. Wish qui est une plateforme de commerce électronique fondée en 2010 en fait. Sûrement vous avez déjà eu à faire des achats sur Wish. Personnellement, moi je n'ai jamais acheté sur Wish. Mais voilà quoi, c'est pas de ça qu'il est question. Wish est entré en bourse cette semaine, plus précisément mercredi le 16 décembre 2020. Donc, Wish est entré en bourse avec un prix quand même considérable. Le prix de l'IPO de Wish, c'était 24 $. Mais il faut savoir que dès son entrée en bourse, le prix de l'action de Wish a considérablement baissé. Après seulement 2 jours en bourse, le prix de l'action de Wish en fait est quitté de 24 $ à 22 $ et quelques, ce qui n'était pas sûrement prévisible, mais qui dit IPO dit beaucoup de surprises. Je ne sais pas si vous avez investi, vous avez acheté Wish en bourse. En tout cas, moi, pour l'instant, j'ai pas encore acheté Wish. Est-ce que je vais acheter Wish? Pas pour le moment. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un principe, je n'achète pas les IPO. Donc, quand une entreprise est nouvelle à la bourse, j'aime d'abord attendre un peu, voir comment ça se passe, voir les gains qu'ils ont fait trimestriellement, voir ce que les analystes en pensent, ceux qui ont étudié dans le domaine, ceux qui ont des doctorats et tout, voir combien est-ce qu'ils évaluent le prix de l'action de la compagnie avant de savoir si je vais me lancer ou pas. Une chose aussi, moi je suis en bourse pour acheter les actions d'une compagnie à bas prix, une compagnie évidemment qui a de la valeur. Donc quand l'action de la compagnie diminue, je suis cette personne-là qui va acheter en espérant que ça va augmenter, atteindre sa valeur, pourquoi pas dépasser même la valeur là. Actuellement, personne ne peut prédire, à part Wish elle-même et à part les institutions bancaires qui ont investi afin de gonfler le prix d'IPO de Wish en fait. Une fois que ce prix est gonflé, c'est là qu'on envoie au marché public. Mais est-ce que c'est là le prix, la valeur réelle de l'action de Wish? Les analystes ne se sont pas encore prononcés, donc j'attends aussi de voir quels sont les bénéfices de Wish. C'est déjà le point positif de Wish en fait, c'est que c'est une entreprise américaine. Pour moi, je pensais que c'était une entreprise chinoise. En fait, il faut savoir que les entreprises chinoises sont beaucoup détestées à la bourse de New York. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, ils ont une réputation de menteurs. Du coup, certaines des entreprises chinoises sont menacées d'être retirées en bourse américaine. Donc, du coup, moi, personnellement, je ne veux pas investir dans une entreprise qui va se faire retirer. Donc, je ne veux même pas prendre de chance pour investir ou acheter les actions d'une entreprise qui peut risquer de se faire retirer à la bourse, en fait. Donc, du coup, déjà, le fait que ce soit une entreprise américaine, c'est cool. Mais est-ce que je vais investir dans cette entreprise-là pour le moment? Personnellement, j'aime pas trop les produits qui sont sur Wish. J'achète pas déjà. J'ai jamais acheté les produits qui sont sur Wish. Je vois Wish, les publicités de Wish, en fait, ils font beaucoup de publicités, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google, que ce soit sur YouTube. YouTube appartient à Google. Donc, ils font beaucoup de publicités et je vois les items en fait qu'ils vendent sont des items de mauvaise qualité. Et puis le délai de livraison, ça prend aussi beaucoup de temps avant de se faire livrer. Donc du coup,
Après, c'est pas moi qui va déterminer le pouvoir d'achat de Wish. Il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui commandent sur Wish. Et ce sont ces personnes-là qui vont déterminer les gains de Wish à la fin de l'année ou à la fin du trimestre en fait. Donc, c'est en fonction de ça. Moi, j'ai ma propre version de faire. J'ai mon propre opinion en fait. Je peux ne pas aimer un produit, un autre client peut aimer ce produit-là, mais pour l'instant, moi, je ne vais pas investir je ne vais pas acheter les actions de Wish, étant donné que les actions sont même en train de descendre. Demain, ça peut monter, comme lundi, à l'ouverture de la bourse, ça peut monter pareil. Mais moi, si ça monte, tant mieux. Si ça monte pas, tant pis. Je sais que l'histoire dit toujours que lorsqu'une entreprise entre en bourse, après un certain temps, le prix de l'action chute vraiment. Et c'est en ce moment-là, quand ça a chuté, que moi, je vais acheter pour vendre un peu plus long. Donc, c'est mon conseil à moi. Faites vous-même vos recherches en fait. Si vous voulez acheter, tant mieux, c'est pour vous. Donc, il ne faut pas dire après que ah ouais, mais Sorel nous a conseillé ceci, cela. Ce sont mes propres conseils. Donc, faites vos propres recherches vous-même afin de décider si vous allez acheter les actions de Wish ou pas. C'était Soleil du Cameroun pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Surtout, abonne-toi, viens jouer à la famille, viens jouer à la team. Et je suis partie. Bye!